Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, le Raja Yoga. On sait que l'Europe a découvert l'Inde durant le cours du XVIIIe siècle, puis s'y est particulièrement intéressée au XIXe et au XXe siècle. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on se rappelle peut-être la phrase de Henri Heine « Nous sommes partis à la découverte de l'Inde matérielle et nous avons découvert l'Amérique. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'Inde spirituelle. Qu'allons-nous trouver ?» Or, ce que nous avons trouvé, c'est ce que nous pratiquons tellement souvent, qui est si connu dans notre civilisation aujourd'hui, c'est-à-dire le yoga. Mais précisément, il faut s'interroger sur le terme dont je viens de me servir, le yoga, comme s'il y en avait un seul, et comme si, d'une certaine façon, le yoga était un instrument de bien-être tel que nous l'utilisons généralement, alors qu'on s'aperçoit qu'en Inde, il s'agit de tout à fait autre chose. Et c'est pour cela, sans aucun doute, qu'est particulièrement bienvenu le coffret qui est édité par les éditions InFolio, en Suisse, un coffret de 7 volumes qui s'intéresse à ce que l'on appelle le Raja Yoga. De quoi s'agit-il ? C'est en réalité tout un panorama qui nous est dressé depuis les Védas jusqu'à la Bhagavad Gita, puis sur l'héritage spirituel de l'Inde, dans 2 volumes extrêmement profonds, extrêmement fouillés, et surtout le texte même de Vivekananda, le grand élève de Swami Ramakrishna, sur le Raja Yoga. Et puis tout un volume de glossaires extrêmement précieux qui nous permet de comprendre quels sont les termes utilisés par l'Inde et éventuellement d'entrer en profondeur dans la compréhension d'un continent qui, d'une certaine façon, nous reste extrêmement mystérieux. Et de ce point de vue-là, évidemment, il est tout à fait intéressant de se poser des questions sur qu'est-ce que ce Raja Yoga, qu'est-ce que le yoga, quel est son horizon spirituel, quel est son horizon métaphysique, et c'est d'une certaine manière, à travers ce coffret, et à une ou deux exceptions près, où on s'aperçoit que tous les auteurs sont des hindous qui vivent de l'intérieur à la fois leur discipline et à la fois l'horizon intellectuel, spirituel, métaphysique dans lequel elle s'inscrit. Et aujourd'hui, nous voudrions précisément réfléchir sur qu'est-ce que ce Raja Yoga, quelles en sont les conditions, quel en est l'horizon, avec d'une part Sylvie Berti-Rossi, qui est éditrice, qui est la responsable de la collection où sont parus ces volumes, et d'autre part avec Nicolas Pozza, maître d'enseignement et de recherche à la faculté de théologie et des sciences de religion de l'Université de Lausanne. Très souvent, en fait, ce qu'on connaît majoritairement en Occident, c'est le Hatha Yoga, donc, qui est conçu comme une forme de gymnastique et qui souvent est totalement dépourvu finalement de son but spirituel. Donc, en travaillant sur ce coffret, en fait, nous avons voulu définir et resituer ce qu'on pouvait dire d'une autre forme de yoga qui s'appelle le Raja Yoga, et de remonter en fait dans le temps pour trouver quelle est la tradition de ce yoga et quelles sont les filiations, je dirais, du yoga en général. Donc ce terme Raja Yoga, qui veut dire yoga royal, tel qu'on le comprend aujourd'hui, en fait, est un héritage de Vivekananda, donc de la fin du 19e siècle, puisque c'est lui qui, dans un ouvrage qu'il a rédigé en 1893, je crois,
C'est lui qui, le premier, va dire le Raja Yoga, c'est l'équivalent du yoga de Patanjali, donc du yoga de ce fameux livre qu'on appelle les Yoga Sutras, qui est un ouvrage très ancien. Pour le néophyte, enfin la personne extérieure que je suis, se pose un problème. Dans la mesure où Vivekananda se prétendait le disciple, il faut se présenter comme le disciple de Ramakrishna, qui s'était lui-même rallié quand même à l'Advaita Vedanta, et Patanjali, on a l'impression que ça relève plutôt du système Samkhya. Oui, c'est juste. Vivekananda va écrire, comme je vous disais, un livre qui s'intitule le Raja Yoga, dans lequel il revisite en fait les étapes de ce yoga de Patanjali. Mais disons que là, voilà, Vivekananda définit le Raja Yoga comme étant ce yoga en 8 étapes qui va mener le pratiquant en fait depuis le point de départ jusqu'au but ultime en fait du yoga, qui est la fusion avec le divin. Disons qu'il apporte d'autres dimensions. Peut-être en Occident, on imagine du yoga surtout l'aspect physique, éventuellement un aspect spirituel, donc qui tend à une libération, mais on met de côté d'autres aspects sociétaux et les différentes étapes qui marquent les Yoga Sutras, par exemple, de Patanjali. Et donc il y a plusieurs dimensions comme ça qui ne sont pas présentes pour le public occidental, et que ce coffret, par les nombreux textes qu'il contient, il me semble, a aidé un peu à éclaircir, notamment aussi par l'introduction de ce coffret qui met bien en perspective les différentes dimensions liées à l'histoire de ce qui est appelé le Raja Yoga. Alors, il y a déjà un problème dans ce que vous dites, c'est que on voit souvent dans les cours de yoga, puisque c'est comme ça que ça se passe chez nous, dire le yoga est quelque chose de purement physique. Vous pouvez mettre entre parenthèses toute la métaphysique qui allait avec en Inde. Est-ce que vraiment c'est une position tenable? Disons, si le but ici du public occidental, c'est un mieux-être physique, alors il va trouver dans le yoga, et notamment de le Hatha Yoga, une pratique adaptée par les nombreuses postures, qui travaillent aussi non seulement sur les postures, mais sur le souffle. Ensuite, si le but visé est plus global, avec une quête, une recherche plus personnelle, à ce moment-là, non, il faudra aller au-delà. Je pense qu'il faudra regarder ce que les textes en disent, éventuellement suivre un maître qui ne fait pas uniquement du Hatha Yoga, mais vraiment tout dépend la visée recherchée par la personne qui pratique. Si on remonte dans le temps, on s'aperçoit que à l'époque où a été par exemple rédigé cet ouvrage qu'on appelle le Yoga Pradipika, l'exercice physique finalement avait une finalité qui était une finalité spirituelle. Donc je dirais les asanas, les postures qu'on peut faire, les exercices physiques qu'on va faire amènent finalement à une maîtrise du corps, et cette maîtrise du corps nous emmène vers un certain but. C'est pas, disons, l'exercice pour l'exercice. Alors qu'en Occident, je pense qu'on a voulu retenir, en tout cas pendant une assez longue période, le côté exclusivement physique de ce yoga. Maintenant, si on revient au Raja Yoga, on oppose depuis assez longtemps, même depuis Vivekananda, peut-être même avant Vivekananda,
On oppose ces deux formes de yoga que sont le Hatha Yoga et le Raja Yoga en mettant en avant que l'un d'eux est un yoga physique, donc qui atteint une maîtrise physique du corps, toujours dans un but spirituel, mais enfin on passe par l'étape physique, alors que le Raja Yoga, c'est le yoga de la maîtrise, de la régulation du mental, qui va nous amener à travers essentiellement des exercices de méditation et la pratique de la méditation vers ce but ultime qui est la finalité du yoga. Si on réfléchit un peu au terme, vous avez dit que le yoga, disons, à premier stade, était simplement un exercice avec le souffle. Or, si je ne me trompe pas, dans le vieil indo-européen, le souffle, ce qu'on va trouver dans l'animal latine, dans l'anemos grec, c'est quand même ce qu'on trouve dans le mot Atman. C'est-à-dire que le souffle lui-même a quand même une signification métaphysique. Ce n'est pas simplement le souffle, l'air qui est inspiré ou expiré par les poumons. Donc, est-ce qu'on peut faire l'impasse quand même sur cette facette ? Je ne sais pas comment ça se passe dans les cours ici en France, mais quand je vois par exemple en Suisse, la plupart des cours de yoga qui sont donnés sont totalement dépourvus de cet aspect-là. C'est bien dommage, mais c'est le cas, c'est une réalité qu'on vit au quotidien. Si vous demandez dans la rue à un passant ce qu'il connaît du Hatha Yoga, je pense qu'il n'a pas du tout conscience de ce côté spirituel. Et puis par rapport au souffle, c'est vrai qu'il y a deux niveaux. Il y a d'un point de vue, d'un côté, le prana qui est en effet le souffle et qui forme notamment la quatrième étape du yoga de Patanjali. Donc après les réfrénements, les observances, les postures, il y a la maîtrise du souffle, le pranayama. Donc c'est dans ce sens, le prana a justement une connotation assez précise, limitée, mais d'autre part, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, prana c'est aussi le souffle vital, l'équivalent physique, si on veut, de l'Atman. Donc là, il y a un renvoi plus à une micro-macrocosme, une notion de lien en effet entre Atman et prana comme souffle vital. Oui, mais justement, est-ce que, tout au moins à travers ce que j'ai pu comprendre de la philosophie du yoga, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'unité fondamentale de l'être humain, si l'on peut dire, même si notre habitation dans ce monde est de l'ordre très, très provisoire et de l'impermanence, mais en attendant, nous sommes des êtres humains, et est-ce qu'on peut véritablement, est-ce que le yoga je dirais, ne s'appuie pas sur le fait que la chair et l'esprit participent d'une même réalité globale ? La chair, l'esprit, c'est déjà une dichotomie qu'on retrouve justement par exemple dans Raja Yoga et Hatha Yoga. On a vu Hatha Yoga en lien avec le corps et Raja Yoga avec l'esprit ou le mental. C'est une dichotomie qui pose déjà problème parce que par exemple un des systèmes liés au yoga classique et puis qu'on retrouve dans toute la philosophie ultérieure, qui est le système du Samkhya, là l'esprit chitta ou manas est lié déjà au matériel, au corps. Et ce qui est esprit, comme on l'entendrait, donc non corporel, immatériel, c'est le purusha, qui est dans tout autre domaine. Et là, justement, le but ultime, dans le Samkhya, mais qu'on retrouve évidemment dans le système du yoga, c'est de réaliser la distinction absolue qui existe entre le Purusha et la Prakriti, ce qui est la matière, la nature originelle. Et c'est uniquement par l'ignorance qui nous fait considérer les deux comme liés, comme joints, qu'on est justement pris dans ce cycle de transmigration. Et c'est uniquement à l'étape où on réalise cette distinction fondamentale, essentielle entre d'un côté l'esprit, le Purusha, et la Prakriti et tous ces évolués comme le mental, etc., que la libération et l'état d'isolement, Kaivalya, est atteint. Donc esprit, corps, c'est
ça renvoie autant aux différentes perceptions de ces notions en Inde que notre perception assez dichotomisante en Occident. Donc, précisément, Nicolas Pozza, lorsque vous rappelez la différence fondamentale entre Purusha et Prakriti, on a l'impression qu'en même temps, il n'y a pas de Purusha sans Prakriti, d'une certaine manière, qu'il n'y a pas de Prakriti sans Purusha. Donc, bon, oui, d'accord, ils sont totalement disjoints, et pourtant, ils sont, je dirais, d'une certaine manière, nécessaires l'un à l'autre. Alors, ils sont nécessaires l'un à l'autre. En effet, on ne peut pas imaginer parce que le Purusha, qui est non matériel, inactif, c'est en même temps la conscience qui observe la Prakriti et tous les éléments, les tattvas qui évoluent de la Prakriti. Donc l'un a besoin de l'autre. Ensuite, c'est peut-être ce qui est ou un des points au cœur de toutes les différents systèmes de la philosophie indienne, c'est cette relation entre Purusha et Prakriti, entre esprit et matière. Et alors justement dans le Samkhya et le yoga on parle de Purusha de Prakriti, mais dans d'autres systèmes on va parler plutôt de Brahman puis d'Atman, qui est le pendant du Brahman mais à un niveau individuel. Et d'autres systèmes vont ensuite qualifier ce Brahman ou ce Purusha en parlant alors de Vishnu, de Krishna, etc. dans les systèmes théistes. D'autres resteront dans un système absolu. Si vous voulez bien, on va oublier quelques minutes que nous sommes des Occidentaux. Ou plus exactement, on va oublier quelles sont les attentes de beaucoup d'Occidentaux. Donc essayons de comprendre quand même la pensée hindoue telle qu'en elle-même. Et on se dit de ce point de vue-là que quand même lorsqu'on lit Patanjali, lorsqu'on lit Vivekananda, il y a quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, un certain nombre de siècles entre les deux, et que finalement il y a eu aussi beaucoup d'évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Ensuite, je ne suis pas sûr qu'on puisse lire comme ça simplement les Yoga Sutras de Patanjali, parce que on peut les lire par la grille de Vivekananda, c'est vrai. On peut les lire directement en sanskrit, mais on aura, pour lire ces textes, on a quand même tout un appareil critique et nos connaissances historiques ou nos lacunes historiques qui nous font percevoir les Yoga Sutras de Patanjali certainement d'une autre manière qu'ils étaient conçus à l'origine. Souvent, on parle de la pensée hindoue en passant, par exemple, de Vivekananda à une tradition sanskrite classique, comme les Yoga Sutras Patanjali, mais en faisant abstraction de toute l'époque intermédiaire, où se sont développés énormément de courants très importants comme la bhakti. Non mais ça j'entends bien, et lorsqu'on lit aussi bien Ramakrishna que Vivekananda, on est bien obligé d'avoir en tête qu'il y avait le mouvement du Brahmo Samaj en même temps, qu'il y avait justement cette espèce de réclamation qui allait devenir la réclamation de l'indépendance, etc. Enfin aujourd'hui nous sommes en 2007, donc on peut essayer d'avoir une vue un peu plus réaliste de l'Inde. Donc effectivement, d'avoir quelque chose de beaucoup plus fragmenté, d'une certaine manière, ou beaucoup plus à de multiples facettes. Mais justement, lorsqu'on remonte, si on essaie de remonter dans le yoga, et donc, ce qui nous occupe aujourd'hui, le Raja Yoga, même lorsqu'on fait allusion à Patanjali, on se dit quand même Patanjali, il n'est pas survenu un jour, il n'a pas tout inventé. Non, c'est sûr que lui et son système n'apparaissent pas du néant, mais c'est plutôt, les Yoga Sutras sont plutôt, donc, on pense actuellement à un essai de systématisation de pratiques qui avait cours depuis un moment déjà, et pour inscrire cet ensemble de pratiques et de perceptions de la réalité, Patanjali aurait écrit ces aphorismes donc pour en faire un autre darshana, un autre système. Donc c'est sûr que dans ce texte très concis, on retrouve de nombreuses
autres sources, de nombreuses autres influences. Maintenant, de nouveau, je ne suis pas sûr qu'on puisse comme ça faire abstraction de tout le développement historique pour réussir à comprendre cette époque. Par exemple, pour revenir au terme clé de ce coffret, le Raja Yoga, il n'a de pertinence que par une reconstruction historique, parce que Patanjali ne parle pas de Raja Yoga, même si maintenant le terme Raja Yoga est indissociablement lié à Patanjali, à ses Yoga Sutras. Sylvie Arthur aussi, il y a une question toute bête que finalement il faudrait se poser, puisque Raja Yoga, Raja Royal, effectivement, bon là aussi on retrouve une vieille racine indo-européenne, du côté du Rex, latin, du Rix, celtique, etc. Mais de se demander, mais pourquoi l'avoir appelé Raja? Pourquoi l'avoir appelé Royal? Il y a deux interprétations possibles en fait. C'est d'une part l'idée que c'est une forme de yoga entre guillemets supérieure à d'autres formes de yoga, qui est quelque chose qui semble apparaître à certains endroits, en tout cas dans la tradition, notamment dans les textes de l'école du Hatha Yoga qui décrivent le Raja Yoga comme finalement d'une certaine manière le but vers lequel on tend par le Hatha Yoga. Donc il compare en fait le Hatha Yoga comme les échelons d'une échelle qui mène au Raja Yoga. Donc là, on pourrait dire, voilà, le Raja Yoga, c'est peut-être quelque chose qui d'une certaine façon est supérieur à d'autres formes de yoga. Il y a une autre interprétation possible qui tendrait à rattacher en fait ce terme royal à un enseignement destiné au roi. Raja Yoga qui n'est pas utilisé dans la Bhagavad Gita pourrait tout de même faire référence à l'enseignement que reçoit Arjuna par Krishna en fait dans le cadre de la Bhagavad Gita. Donc ce serait en fait un enseignement destiné au roi et à lui permettre finalement de tenir son rôle de roi avec des outils à sa disposition qui lui permettent de mieux prendre les décisions qui lui incombent, notamment cette grande décision qu'il doit prendre de combattre en fait les membres de sa propre famille. Mais là, encore une fois, c'est deux pistes qui sont lancées et je ne crois pas qu'il existe véritablement dans les textes à notre disposition une manière de trancher dans le sens véritable et dans l'origine exacte de ce terme Raja Yoga. De ce point de vue-là, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'un des chapitres, si l'on peut dire, de la Bhagavad Gita dans la traduction qui m'avait été léguée familialement, qui était la traduction d'Émile Sénard. Or, ce chapitre s'intitulait « L'art royal ». Et l'art royal, effectivement, ça renvoyait clairement au yoga. Et je peux pas m'empêcher de me dire, effectivement, bon, c'est l'enseignement qui est donné à Arjuna en tant que tel, et en même temps, c'est bien l'art royal en tant que ne s'adressant pas spécialement à un roi, mais l'art qui est le roi de tous les arts. De cette manière. Donc on a l'impression que finalement, bon, évidemment, Sénard répondait peut-être à une idéologie de son époque, mais qu'il y avait une sorte de boucle qui était formée entre ces deux notions, une concaténation entre ces deux notions, et que d'une certaine façon, je dirais, la royauté touchait, dans quelque sens qu'on la prenne, mais touchait à une sphère du sacré dans laquelle devait aussi nous emmener le yoga. L'enseignement qui est véhiculé par la Bhagavad Gita est effectivement un enseignement qui ne s'adresse pas uniquement à la royauté, mais qui finalement s'adresse à tout un chacun sous l'exemple en fait de ce qui est transmis de Krishna à Arjuna. Puisque nous parlons de la Bhagavad Gita, j'aimerais bien qu'on s'explique sur elle, parce qu'on sait quel est le succès de la Bhagavad Gita en Occident. Et là, on a l'impression aussi souvent que finalement, sur la Bhagavad Gita, il y a quand même beaucoup d'illusions, finalement, qui amènent assez loin du texte. Et l'impression que ça donne, c'est que tout de même, ce qui est enseigné par Krishna, c'est quand même l'importance du rite, c'est l'importance de l'exercice. C'est l'importance du rite
mais c'est le rite, l'acte, comme justement par exemple Arjuna qui doit combattre contre ses propres cousins. C'est donc l'importance de l'acte pour lui-même et quand même en dévotion, donc l'acte qui est donné à Krishna. Et donc c'est accomplir les actions sans en attendre un résultat. Et maintenant les illusions dont vous parlez, c'est vrai, on entend beaucoup de choses sur la Bhagavad Gita. Je ne sais pas exactement quelles sont ces illusions, mais de nouveau, on a différentes visions de l'enseignement de ce texte par les nombreuses lectures qui nous ont été données. Il n'y a qu'une minorité de personnes qui ont lu la Bhagavad Gita dans le texte, en sanskrit, mais la plupart d'entre nous l'ont lu par des traductions, comme vous avez mentionné celle d'Émile Sénard, qui est certainement assez neutre, mais après il y a d'autres traductions, par exemple celle d'Annie Besant, ou des traductions aussi à Aurobindo, on a fait des commentaires, et notamment par exemple Gandhi, pour qui la Bhagavad Gita était un texte essentiel, a eu connaissance de ce texte et s'est inspiré grâce à la traduction d'Annie Besant. Donc justement, peut-être c'est là aussi l'origine de nos multiples interprétations et compréhensions de ce texte, c'est parce que ce texte a été interprété par de nombreuses personnes dans la modernité, disons. Et de nouveau, un texte qui était capital dans la lutte pour l'indépendance, parce qu'il mettait l'accent sur l'action. Alors un auteur comme politicien comme Tilak, un auteur marathe, il me semble, du 19e siècle, a utilisé ce texte pour justifier l'action, voire violente, même violente, à l'égard des Britanniques, mais pour dire, voilà, ici on a un texte purement indien, hindou, qui nous enjoint d'agir et de lutter, même avec violence. Donc il y a peut-être autant d'interprétations et de lectures de la Gita qu'il n'y a de personnes, d'interprètes et de lecteurs. Je sais bien, mais de cette manière, on peut se demander si un texte existe en dehors des lectures qu'on en fait. Et donc, forcément, des interprétations qu'on en fait. Bon, il n'empêche que, c'est vrai, moi, je n'ai accès à la Bhagavad Gita que par les traductions. On peut quand même prendre plusieurs traductions, les comparer entre elles et essayer de voir quand même ce qui ressort. Et moi, il y a quand même quelque chose qui me frappe par rapport au rite tel que vous l'expliquez, ce qui me semble absolument juste. Mais c'est cette déclaration du Seigneur Krishna, à un moment, qui dit, en fin de compte, si le rite est bien accompli, s'il est... oui, je sais plus le texte exactement en tête, mais c'est presque mot à mot ça. Si le rite est bien accompli, à la limite, vous pouvez être le plus grand des voleurs, vous pouvez être le plus grand des brigands, le plus grand des criminels, vous serez quand même sauvé. On sera sauvé avec l'idée, en gardant en arrière-plan l'idée qu'on agit selon son devoir propre, son svadharma, donc qui dépend de son statut, de sa caste, etc. Et qu'on agit pas pour son propre profit, mais pour le profit pour le Seigneur Krishna. Donc à ce moment-là, en effet, quelque part, peu importe la nature de l'acte, il n'y a pas de morale là, d'acte qui serait moral, un autre qui serait immoral ou amoral, mais il importe d'agir en fonction de son devoir propre et pour le Krishna. Justement, je me demande si ce n'est pas l'un des points sur lesquels il y a souvent quand même une grande incompréhension, je dirais dans la vogue occidentale du yoga ou de l'hindouisme en général, ou de ce qu'il est convenu d'appeler l'hindouisme, et de leur réalité vraie. Parce que je veux dire que des choses comme ça, lorsque j'entends régulièrement des commentaires sur le Bhagavad Gita dans des conférences, c'est le genre de choses sur lesquelles dont on ne parle jamais. Comme si finalement il fallait le retraduire dans nos catégories à nous du bien et du mal. Et là on s'aperçoit qu'elles ne correspondent plus du tout. C'est peut-être une des difficultés. Vous parliez tout à l'heure d'oublier peut-être tout le processus historique et les interprétations qui ont été faites des Yoga Sutras, etc. Mais et d'aller dans la pensée hindoue, c'est peut-être là justement une des difficultés majeures. C'est cette perception, on a tout un bagage moral, chrétien ou non, je ne sais pas, mais en tout cas tout un bagage moral, que je veux pas dire que les Indiens n'ont pas, loin de là, mais je veux dire qu'ils ont selon d'autres critères.
Et pour nous, il est peut-être difficile de comprendre un enseignement comme celui de la Gita. Ensuite, en effet, on peut prendre plusieurs traductions de la Gita et les comparer, essayer de trouver ce qui correspond. Arriver à une interprétation originale, ça c'est en effet utopique, c'est inexistant, mais faut juste être conscient que les traductions sont faites par justement des traducteurs et qui ont des visées particulières, et donc pas prendre n'importe quelle traduction en se disant voilà, c'est ça le message originel de la Bhagavad Gita. Frappe de ce point de vue-là, c'est de voir que les orientalistes les plus sérieux traduisent chacun à sa manière. Et dans les discussions, j'entends à quel point, je dirais, ils s'étripent presque sur le sens des mots. Et lorsque je discute avec des amis indiens, je m'aperçois qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le sens. Comme si chacun le lisait forcément selon son équation. C'est peut-être justement toute la grandeur d'un texte comme celui-là, ou comme les aphorismes du Yoga Sutra et d'autres textes majeurs. Et la raison qui a fait qu'ils sont encore d'actualité et encore commentés, c'est parce qu'ils ont justement une richesse d'interprétation qui ne s'épuisera jamais. Ensuite, par exemple, les textes qui ont été traduits à partir du Cultural Heritage of India, eux, justement, sont inscrits dans une certaine perspective, la perspective néo-védantique de la Ramakrishna Mission, et donc ils cherchent à tout prix une unité derrière les enseignements multiples, une unité dans la Bhagavad Gita, une unité dans les Upanishads, etc. Alors, c'est justement peut-être pas le rôle des orientalistes, des chercheurs, de chercher cette unité qui serait cachée derrière le texte, mais au contraire de montrer que c'est des textes riches et sujets à de multiples interprétations en fonction des époques qui les lisent et qui les recueillent. Pourquoi ces textes-là ont été réunis? Pourquoi avoir choisi ces textes du Cultural Heritage of India pour introduire justement des grands textes classiques comme la Bhagavad Gita, comme les Upanishads ou les Yoga Sutras? Finalement, ça correspond, je dirais, à deux facteurs qui nous paraissaient importants dans notre choix. Le premier, c'était d'une part de choisir des textes écrits par des Indiens et non par des Occidentaux qui écrivent sur l'Inde. D'autre part, parmi ces Indiens, les auteurs sont aussi bien, je dirais, des universitaires que des swamis. Donc finalement, c'est en même temps des gens qui font de la recherche sur ces sujets-là et en même temps des gens, je dirais, qui ont expérimenté ou qui ont une forme d'expérience pratique de ce qu'ils interprètent et ce qu'ils commentent. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est plutôt, je dirais, cet aspect dans le ton, c'est-à-dire que si on regarde bien quels sont les auteurs qui sont édités dans le coffret, ils appartiennent tous à peu près à la même période. Ça correspond effectivement à ce moment où l'Inde se prépare à l'indépendance et où finalement les Indiens eux-mêmes sont à la recherche d'une identité, de leur identité. Et aussi bien, je dirais, le Cultural Heritage of India que les textes de Vivekananda, que le commentaire des Yoga Sutras qui est fait par un auteur Taimni qui appartient à la Société théosophique, ou que Ramchandra, qui est également un auteur du XXe siècle. Tous ces textes-là s'inscrivent, je dirais, dans une même période historique. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler du yoga si on ne le pratique pas en même temps? Est-ce qu'on peut en parler, autrement dit, d'une manière purement, entre guillemets, savante, autrement dit, abstraite? Certaines personnes le font, mais je crois que chacun reconnaît que sans l'avoir pratiqué, on n'aborde pas le yoga dans son sens véritable, puisque finalement, des si grandes écoles philosophiques indiennes, le yoga est c'est une école pratique, et donc elle ne peut être abordée qu'à partir d'une expérience pratique.
on mène des recherches justement je dirais plutôt dans une perspective historique, justement d'essayer de retracer cette histoire du yoga. Mais si on veut vraiment intégrer le sens du yoga ou de ce qui est transmis par le yoga, à mon avis, sans expérience pratique, non, on ne peut pas. En effet, si on cherche à expérimenter ou à connaître le sens de ce yoga, il faut passer par l'expérience. Maintenant, le chercheur, l'orientaliste, il a d'autres visées. Son intérêt est plus de connaître le développement, par exemple, de ce courant, le développement historique de ce courant, les différentes sources d'influence, de savoir, de comprendre certaines connexions entre des concepts d'un système et de l'autre. Donc c'est pas de d'évaluer la pertinence de cet enseignement ou sa pertinence ou pas, mais simplement de savoir comment il s'est développé dans l'histoire. Donc les perspectives les enjeux sont tout différents. Alors peut-être, oui, c'est nécessaire d'avoir les deux perspectives pour réunir d'une part une approche historique et de l'autre part une approche plus personnelle, expérimentale par rapport à un thème comme le yoga. La recherche expérimentale qu'on peut faire d'un point de vue personnel, à un moment donné, elle est confrontée aussi à un certain nombre de questions, d'interrogations, de besoins aussi peut-être de mieux comprendre un certain nombre de choses en passant par autre chose qu'uniquement l'expérimentation. Et finalement, c'est ce qui a mené à construire l'ensemble de ce coffret, c'est justement d'essayer de trouver des réponses à toutes ces questions qui ne peuvent pas être vécues simplement par l'expérience même du yoga. C'est précisément la question que je me pose, parce qu'on voit très bien comme chez nous, souvent, il y a deux positions qui correspondent assez à ce que vous dites. C'est-à-dire, soit on étudie les textes, d'une certaine manière, et à la limite, c'est pas la peine de faire l'expérience, ça n'amène à rien, c'est du moment qu'il y a une compréhension, une connaissance en tant que telle, et une seconde position qui est assez largement partagée, au moins dans le public, qui est les textes, la connaissance, tout ça, ça n'a aucune importance, il faut faire purement l'expérience. Or, on a l'impression que chez les Indiens, enfin tout au moins tel que je les entends parler, quand j'en discute avec eux, il y a une espèce de dialectique et je dirais d'interaction incessante entre ce qui est de l'ordre de la connaissance et ce qui est de l'ordre de la pratique. Je pense que ce qui change fondamentalement pour un occidental, c'est d'une part premièrement, je dirais, cette culture qui entoure le yoga n'est pas notre culture. Si je compare avec un Indien qui a été baigné justement depuis son enfance par des textes comme la Gita ou par d'autres textes du même genre, le contexte déjà culturel fait que de toute manière, il y a forcément un mélange des deux choses. Il y a forcément un intérêt pour les deux choses puisqu'il baigne dans cette culture. Un occidental, il peut effectivement pratiquer le yoga pendant des années sans jamais s'intéresser aux textes fondateurs de ce système, ni au système philosophique et aux diverses influences qui ont pu à un moment donné faire évoluer le yoga dans un sens ou dans l'autre. Par contre, si vraiment on persévère dans cette voie-là, je pense qu'il y a aussi une curiosité, un besoin de combler en fait ces lacunes et finalement de se réapproprier une partie de cette culture qui n'est pas la nôtre. C'est vrai que les Indiens baignent de manière consciente ou inconsciente dans toute une culture, enfin ils ont des références au Ramayana, au Mahabharata, la Bhagavad Gita, tout ça, par les récits qui leur ont été faits, etc. Connaissance large que nous n'avons pas, c'est vrai, naturellement. Par contre, tous n'ont pas la connaissance étroite des textes qui forment l'histoire et puis qui forment notre intérêt en tant que spécialiste. Par rapport à la question de est-ce qu'on peut expérimenter le yoga et le connaître historiquement, je pense que si on expérimente une pratique, quelle qu'elle soit, on s'attache à un certain système, peut-être pas clos, mais quand même un certain nombre de règles, une vision qui doit être cohérente. Sinon, on n'a pas de voie à suivre. Alors, sous cet angle-là,
Enfin, cet angle-là va peut-être un peu à l'encontre de l'évolution historique, dans le sens que un système, même le Raja Yoga, n'a pas évolué sans influence, sans modification dans le temps. Donc, de nouveau, le chercheur, lui, ce qui l'intéresse, c'est plus l'évolution des différents systèmes, et pour ça, il ne peut pas adhérer à un dogme ou un système de pratique, au risque sinon de passer sous silence tout un pan de ces systèmes qui ne sont pas propres au système lui-même, mais qui sont issus d'interactions avec d'autres philosophies et d'autres courants. Donc, quelque part, le chercheur, sans que ce soit péjoratif à l'égard de l'expérimentateur, mais le chercheur a une vision plus large, dans le temps et dans l'espace, disons. Alors, et la visée est donc de nouveau toute différente de l'expérimentateur qui va en profondeur dans le détail sur un point en particulier. Est-ce qu'il ne faudrait pas, je dirais, rendre sa pensée plus subtile ou plus différentielle, et peut-être ne plus parler du yoga ou même du Raja Yoga d'une manière générale? Parce que nous avons parlé de Patanjali, nous avons parlé de la Bhagavad Gita, il y a eu quand même bien d'autres courants, il y a eu bien d'autres pensées, il y a eu bien d'autres textes, et on a l'impression que le yoga a toujours été finalement une réalité extrêmement vivante et donc par là même évolutive. Alors en effet, ce serait peut-être la tâche du chercheur de s'atteler à la recherche et à la traduction d'autres textes que ces textes centraux qui reviennent sans arrêt que vous venez de mentionner, mais de voir ce qui s'est fait d'autre, notamment dans cette époque prémoderne ou l'époque moghole. Il y a quelques recherches qui ont été faites sur les auteurs de la Bhakti, mais il faudrait prolonger encore, augmenter, approfondir ces recherches pour avoir en effet un regard un peu plus large, plus divers de la diffusion du yoga dans ces différentes couches de population, dans ces différentes régions. En Europe, on suit un peu le même système aussi. On a retenu des auteurs clés comme Descartes, etc. Et on a laissé de côté plein d'autres auteurs de cette époque, d'autres qui ne nous ont pas paru pertinents à un moment donné et qu'on a mis un peu aux oubliettes, et qui, en fait, si on se repenchait sur ces auteurs, pourraient nous apporter peut-être un regard tout différent sur notre propre histoire. Donc la même chose est vraie pour l'Inde, où on a mis l'accent sur des textes clés comme ceux qu'on vient de citer. Thank you.